Bonjour à tous. Alors j'ai décidé de vous préparer une vidéo sur ce qu'est l'aromathérapie. Donc il faut savoir que l'aromathérapie est se soigner grâce aux plantes, grâce à ce que la nature nous offre, grâce aux huiles essentielles. Les hommes le font déjà depuis la nuit des temps. Donc on n'a rien inventé. Il faut savoir qu'il y a 40 000 ans, les aborigènes avaient déjà découvert que lorsqu'ils mélangeaient de l'argile avec des feuilles de titri, ils formaient un cataplasme qu'ils pouvaient mettre sur leurs blessures et ça permettait à leurs blessures de cicatriser beaucoup plus rapidement et d'éviter toute infection. Alors ensuite, les Égyptiens, lors de leur processus de momification, utilisaient beaucoup les huiles essentielles pour conserver les corps. Ils avaient découvert que certaines huiles essentielles permettaient de garder les corps en bien meilleur état. Et plus récemment, on sait que durant l'Empire romain, durant les épisodes de peste, il y avait des huiles essentielles, un mélange d'huiles essentielles qui fonctionnait très bien pour résister à la peste et que tous ceux qui en avaient la formule ne mouraient pas. On n'a rien inventé, l'usage de la nature, des huiles essentielles, des plantes, ça existe depuis toujours. Maintenant, vraiment le fondement de l'aromathérapie et le terme aromathérapie, lui, n'est apparu qu'en 1930 grâce à un chimiste qui s'appelle René Maurice Gattefossé, qui est vraiment le père de l'aromathérapie. Donc ce chimiste, il travaillait en parfumerie dans son laboratoire et malheureusement, il y a eu une violente explosion qui lui a brûlé la main sévèrement. Donc il a voulu tremper sa main dans le liquide qui était le plus proche de lui pour éviter que la brûlure se répande et il avait à côté de lui une cuve d'huile essentielle de lavande. Il a donc trempé sa main dans la cuve d'huile essentielle de lavande et il a été extrêmement surpris de voir que la douleur avait stoppé instantanément et que la cicatrisation a été extrêmement rapide. De plus, on sait que la lavande a des propriétés antiseptiques, donc la plaie ne pouvait pas s'infecter. Il a été tellement impressionné par les résultats qu'il a obtenus à ce moment-là qu'il a décidé de consacrer sa vie à la recherche sur l'aromathérapie. Donc, le terme aromathérapie, finalement, ce n'est ni plus ni moins que l'art de se soigner en utilisant les huiles essentielles. En aromathérapie, contrairement à la médecine traditionnelle, on traite un individu dans sa globalité. Donc, en médecine traditionnelle, vous venez me voir, vous avez mal à la gorge, je vous donne des pastilles à sucer pour la gorge, voilà. Vous avez mal à la tête, je vous donne un Nurofen, un Doliprane et votre mal de tête passera. En aromathérapie, on va questionner beaucoup plus profondément le patient pour savoir quels sont les symptômes associés et essayer avec des huiles essentielles de trouver celle qui sera le plus adaptée à l'état du patient, à son tempérament, celle qui va le mieux convenir. La voie d'administration sera aussi choisie en fonction du patient. Donc on sait qu'en aromathérapie, il y a plusieurs voies d'administration, on n'utilisera pas n'importe laquelle. Donc on peut, pour les adultes, utiliser la voie orale, mais par exemple, chez l'enfant, on n'utilisera jamais la voie orale. On va préférer la voie cutanée, donc on applique des huiles essentielles sur la peau, un petit massage, et ça fonctionne très très bien chez l'enfant. On peut aussi utiliser la voie olfactive. Donc je vais vous montrer, si vous avez un flacon, par exemple, d'huile essentielle de lavande, justement, puisqu'on sait qu'elle a des belles propriétés apaisantes, calmantes, on peut mettre une goutte, hop, on va faire, d'huile essentielle de lavande sur le poignet, on masse bien les poignets. Alors, non seulement j'ai l'huile essentielle qui va pénétrer dans mon corps par la peau, mais en plus, mon poignet étant normalement à 36,7, 37 degrés, mon huile essentielle va chauffer. Et le fait de me mettre comme ceci va me permettre de profiter des bienfaits de l'huile essentielle au niveau de mon cerveau. Donc, ça va me détendre instantanément. Vous pouvez faire 3 longues inspirations. Et vous serez parfaitement détendu. Il y a encore plein d'autres voies d'administration dont on peut parler. La voie pulmonaire, par exemple, on utilise énormément lors des pathologies hivernales, puisqu'on sait que la voie pulmonaire, c'est la voie liée aux poumons.
Alors, je vous avoue que les adultes sont nettement moins intéressés par cette voie, mais chez les enfants, c'est une voie extraordinaire pour traiter tout ce qui va être bronchiolite, trachéite, laryngite, tout. Voilà, ça fonctionne très 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 bien. Donc à retenir que l'aromathérapie ne vient pas remplacer la médecine traditionnelle qui, elle, a fait ses preuves, comme l'aromathérapie, mais elle vient s'ajouter à la médecine traditionnelle pour donner plus de résultats. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like en dessous de la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.